Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des Imaginales. Les Imaginales, qu'est-ce que c'est? Il s'agit du plus grand festival de littérature de l'imaginaire de France qui a lieu chaque année à Épinal. Littérature de l'imaginaire, Épinal, Imaginal. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que je fais partie du comité de lecture pour le prix des Imaginales des bibliothécaires. Pour l'édition 2018, les Imaginales vont remettre 5 prix littéraires. Le prix des Imaginales, le prix des Imaginales des collégiens, celui des lycéens, celui des écoliers et celui des bibliothécaires, dont je fais partie du jury. Un premier comité de sélection composé de 6 bibliothécaires spécialisés a été réuni et a sélectionné 5 titres parmi une trentaine qui ont donc été retenus pour faire partie du choix final pour le prix des Imaginales des bibliothécaires 2018. Dans cette vidéo, je vais simplement vous présenter les titres qui ont été retenus et que je vais devoir lire d'ici le 14 ou le 15 mai, je ne sais plus exactement. Le premier titre qui a été retenu, il s'agit de Les Geôliers de Serge Brussolo aux éditions Folio SF. Le personnage qu'on va suivre ici est chargé de récolter des informations sur une meurtrière qui aurait assassiné son mari et ses 2 fils avant de s'enfuir de l'endroit dans lequel elle était retenue. Et il est censé récupérer ces informations pour la création d'un biopic dédié à cette meurtrière. Cependant, au fur et à mesure de ses investigations, notre personnage va se rendre compte que la réalité de ce qui s'est déroulé par le passé est peut-être bien différente de ce que les médias ont bien voulu prétendre. Le deuxième titre retenu, il s'agit de Boudica de Jean-Laurent Del Socorro aux éditions ActuSF. On est ici dans une biographie historique et onirique qui va nous permettre de plonger dans l'histoire de Boudica, qui était la chef du clan Icène, qui s'est battue pour son peuple à l'époque où l'Empire romain a voulu étendre son pouvoir après la Gaule jusqu'en Grande-Bretagne. Le troisième titre retenu, il s'agit de Les Seigneurs de Bohême de Estelle Fay aux éditions Critiques. L'auteur va ici nous raconter la chute de l'Empire de Bohême qui était l'empire le plus puissant qui avait jamais existé. Et on va suivre à travers la chute de cet empire les différents personnages qui en sont responsables. Le quatrième titre qui a été retenu, il s'agit de Jean, la maudite de Jean-Louis Fechghen. L'histoire se déroule en 1130 au nord de l'actuelle Syrie. On va rencontrer ici un homme qui a eu un enfant illégitime avec la princesse du royaume. Malheureusement, la princesse a décidé que cet enfant étant illégitime, il ne pourrait pas vivre. Le père de l'enfant, lui, est bien décidé à sauver sa progéniture et va l'enlever au nez et à la barbe de sa mère. Cet enfant va grandir parmi la secte des assassins et on va découvrir son parcours. Et le dernier titre retenu pour le prix des Imaginales des bibliothécaires, il s'agit de Satinka de Sylvie Miller aux éditions Critiques. On va suivre ici une jeune serveuse qui est en proie à d'horribles visions et qui va décider au 19e siècle de partir sur les traces de son passé. Dans son roman, l'auteur va retracer un petit peu l'histoire américaine sans compter ce qui s'y passe aujourd'hui. L'opportunité de faire partie d'un tel jury, c'est vraiment une grande chance et je suis vraiment ravie de l'avoir. La prochaine vidéo que je vous publierai pour vous parler des Imaginales, ce sera certainement celle dans laquelle je vous donnerai mon avis sur ces lectures. J'ai vraiment hâte de découvrir tous ces ouvrages. Si vous avez des questions concernant les différents prix ou le salon en lui-même, n'hésitez pas à me les poser, ou bien pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous et aussi pour moi, n'hésitez pas à aller directement sur le site des Imaginales. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!